Salut tout le monde! Bienvenue à cette leçon d'espagnol pour francophone niveau 1. Aujourd'hui, on va discuter de nos activités de loisirs. Le but est d'apprendre à parler de vos loisirs préférés et à demander à d'autres ce qu'ils aiment faire. On va se concentrer sur le verbe hacer et d'autres verbes d'action avec un vocabulaire de base. Prêt à démarrer? Hola a todo! Bienvenue. Ravi de vous revoir. Alors, souvenons-nous un peu. Hacer, Veut dire faire. desayunar, C'est prendre le petit déjeuner. trabajar, C'est travailler. estudiar, C'est étudier. salir, Signifie sortir. gustar, C'est aimer pour les choses. comida, C'est nourriture. Et delicioso, c'est délicieux, délicieuse. Aujourd'hui, nous allons continuer à utiliser ces mots. yo hago la tarea. Yo hago la tarea. Yo desayuno a las 8. Yo desayuno a las 8. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Vous avez entendu? Emilie a demandé qui a en tu tiempo libre, ce qui signifie tu fais quoi pendant ton temps libre. Puis Jim a répondu yo lo libro, ce qui veut dire je lis tes livres. Le verbe hacer est super important en espagnol. Il signifie faire, mais est plus utilisé qu'en français. Notez la structure yo verbo complemento. Et en espagnol, on utilise souvent des verbes d'action pour parler de ce qu'on fait. Me gusta escuchar música. Me gusta escuchar música. ¿Y tú? ¿Qué haces los fines de semana? ¿Y tú? ¿Qué haces los fines de semana? Regardez l'expression me gusta. Ça veut dire j'aime. On l'utilise toujours avec l'infinitif, par exemple me gusta lire, j'aime lire. C'est une façon très courante d'exprimer ses goûts en espagnol. Me est une forme pronominale de gustar, ce qui peut être un peu déroutant, mais concentrez-vous sur la structure me gusta, infinitif. Salgo con mis amigos los sábados. Salgo con mis amigos los sábados. Jim a dit que divertido, qui veut dire c'est super amusant. Faites attention aux points d'exclamation en espagnol, ils sont souvent plus utilisés qu'en français. Salir con amigo signifie sortir avec des amis. Notez que con signifie avec. La structure est simple, salir con personne. A veces veo películas en casa. A veces veo películas en casa. Jim a dit yo también, qui signifie moi aussi. C'est une réponse très pratique pour montrer qu'on partage la même activité. Ver película veut dire regarder des films. On utilise le verbe ver pour des films ou des séries. La structure est simple. Ver película. N'oubliez pas d'utiliser l'article là devant película. ¿Qué haces cuando hace mal tiempo? ¿Qué haces cuando hace mal tiempo? Me gusta jugar juegos de mesa. Me gusta jugar juegos de mesa. Aujourd'hui, nous allons apprendre à exprimer la fréquence avec laquelle nous faisons certaines activités. Nous utiliserons des adverbes de fréquence comme siempre, aves, nunca et normalement. Cela nous permettra de donner plus de détails sur nos loisirs. Par exemple, au lieu de dire simplement je regarde des films, on pourra dire je regarde des films souvent. Normalmente leo un libro por la noche. Normalmente leo un libro por la noche. Excellent. Normalmente, Signifie généralement ou habituellement. Vous pouvez aussi utiliser a veces, pour dire parfois, siempre, pour toujours et nunca. pour jamais. Notez que ces adverbes se placent généralement avant le verbe, mais après le verbe ser. Par exemple, soy siempre puntual, mais normalement lo. Nunca juego al fútbol en invierno. Nunca juego al fútbol en invierno. Parfait. L'utilisation de Nunca. est correcte. Il indique une absence totale. Il est important de bien prononcer le cas final de nunca pour que votre phrase soit comprise sans ambiguïté. N'oubliez pas que lorsque Nunca. est utilisé, le verbe reste à l'infinitif. Par exemple, vous diriez nunca como carne et non nunca como carne. ¿Con qué frecuencia vas al cine? ¿Con qué frecuencia vas al cine? A veces voy al cine los domingos. A veces voy al cine los domingos. Aujourd'hui, nous allons apprendre à exprimer nos préférences. Nous allons s'introduire la structure profiero infinitif, qui signifie je préfère de verbe l'infinitif. C'est une façon plus précise d'indiquer ce que l'on aime faire par rapport à autre chose. Par exemple, au lieu de simplement dire me gusta lire, vous pouvez dire prefiero lire vers la télévision pour indiquer que vous préférez lire plutôt que de regarder la télévision. Prefiero bailar salsa a ir al gimnasio. Prefiero bailar salsa a ir al gimnasio. Très bien, Anna. Note bien l'utilisation de après bailar salsa.
C'est essentiel pour construire correctement la phrase. Prefiero est suivi de l'infinitif du verbe que vous préférez et introduit l'infinitif de l'activité que vous ne préférez pas. L'ordre des éléments est donc je préfère verbe à verbe. Il est important de bien prononcer le R dans prefiero. Prefiero cocinar paella a comer en un restaurante. Prefiero cocinar paella a comer en un restaurante. Excellent, Benito. Maintenant, apprenons à poser des questions avec prefiero. Pour poser une question, on peut utiliser que prefir suivi d'un infinitif. Par exemple, point d'interrogation inversé que prefieras los fines de semana? Que préfères-tu faire le week-end? Ou on peut utiliser prefiera comme vous l'avez déjà fait. L'important est de maintenir la structure de la phrase. ¿Prefieres viajar en tren a volar en avión? ¿Prefieres viajar en tren a volar en avión? Très bien, Anna. Une réponse possible pourrait être prefiero viajar en tren porque es más relajante. Je préfère voyager en train parce que c'est plus relaxant. Tu peux ajouter des raisons pour expliquer ton choix, cela rendra la conversation plus intéressante et naturelle. N'oublie pas d'utiliser porque pour introduire la raison. Prefiero estudiar español a ver la televisión hoy. Prefiero estudiar español a ver la televisión hoy. Aujourd'hui, nous allons introduire quelques nouveaux verbes qui décrivent des activités de loisirs. Il est important de comprendre que ces verbes se conjuguent différemment selon la personne. Nous nous concentrerons sur nadar nager, cantar chanter et dibujar dessiner, en mettant l'accent sur leur utilisation dans des phrases simples décrivant ce que vous aimez faire. Me gusta nadar en verano. Me gusta nadar en verano. Excellente prononciation, Anna. Souvenez-vous que la construction avec gustar est particulière. On ne dit pas yo gusto, mais a mí me gusta. Me gusta nadar en verano signifie donc j'aime nager en été. La forme a mí est facultative, mais courante pour insister sur le sujet. A veces dibujo cómics los domingos. A veces dibujo cómics los domingos. Très bien, Bruno. L'utilisation de have c'est parfaite. Elle exprime une fréquence régulière, mais pas constante. On pourrait aussi dire de v en cuando de temps en temps, ou occasionnellement. N'oubliez pas de placer ces adverbes avant le verbe. Cantas muy bien, ¿verdad? Cantas muy bien, ¿verdad? Une excellente façon de confirmer. Point d'interrogation inversé verdad est une façon informelle de poser une question en espérant une confirmation de la part de votre interlocuteur. C'est comme dire, n'est-ce pas? En français. Pour une question plus formelle, vous pouvez utiliser cierto. Sí, me gusta mucho cantar en la ducha. Sí, me gusta mucho cantar en la ducha. Aujourd'hui, nous allons explorer un nouveau verbe essentiel. Cocinar. Cela signifie cuisiner en français. Il est très utile pour parler de vos activités quotidiennes et de vos préférences alimentaires. Nous verrons comment le conjuguer au présent de l'indicatif pour décrire ce que vous faites. Essayez de répéter après moi. Me gusta cocinar platos españoles. Me gusta cocinar platos españoles. Remarquez l'utilisation de Me gusta. suivi d'un verbe à l'infinitif. C'est la structure fondamentale pour exprimer vos goûts et préférences. Ici, cocinar est à l'infinitif car cela décrit l'action que vous aimez faire. N'oubliez pas, le verbe gustar fonctionne un peu différemment du français. No sé cocinar muy bien. No sé cocinar muy bien. Très bien. Vous utilisez correctement la négation avec No. devant. Ser. Rappelez-vous que dans le contexte de gustar, l'absence de goût se traduit également par une forme négative. L'important est de bien placer le no pour nier la capacité ou le goût. Continuez comme ça. A veces cocino paella con mi familia. A veces cocino paella con mi familia. Nous allons maintenant introduire une nouvelle façon d'exprimer son intérêt, en utilisant l'expression me encanta. Elle est plus forte que me gusta et exprime une passion ou un grand plaisir pour une activité. Par exemple, au lieu de dire me gusta bailar, on peut dire me encanta bailar pour indiquer que vous adorez vraiment danser. Il faut retenir qu'encantar est un verbe qui prend la forme me encanta, te encanta. Te encanta practicar senderismo los fines de semana. Te encanta practicar senderismo los fines de semana. Excellent. Notez l'utilisation de los fines de semana. C'est une façon courante d'exprimer le week-end. L'expression me encanta implique un fort intérêt, presque une passion. On l'utilise quand on aime particulièrement faire quelque chose, bien plus que simplement aimer. N'oubliez pas, le verbe encantar est utilisé avec mete, le, no, os, les pour indiquer qui apprécie l'activité. Me encanta. Signifie j'adore. No, no me encanta. Prefiero ir en bicicleta. No, no me encanta.
Prefiero ir en bicicleta. Très bien. Benito utilise ici une combinaison intéressante. No mots en compta prefiero, cela montre qu'il n'aime pas une activité, mais qu'il préfère en faire une autre. Il est important de maîtriser les deux verbes pour exprimer des goûts et des préférences de manière nuancée. Par ailleurs, notez l'emploi de no si no pour indiquer une alternative claire. ¿Hay algún deporte que te encante practicar? ¿Hay algún deporte que te encante practicar? Me encanta nadar en la piscina durante el verano. Me encanta nadar en la piscina durante el verano. Me gusta leer libros. Me gusta leer libros. Salgo con amigos los fines de semana. Salgo con amigos los fines de semana. Jim a dit jugar à, ce qui signifie jouer à. C'est une structure importante à retenir. Par exemple, jugar al football, jouer au foot, jugar à la carta, jouer aux cartes. Il faut l'article à pour lier le verbe jugar à l'activité. Veillez à ne pas oublier à. Aujourd'hui, on a appris à parler de nos loisirs en espagnol. On a travaillé sur le verbe hacer et les expressions me gusta, salir con amigo, ver película et jugar à. Pour vos devoirs, décrivez votre journée type en utilisant ces expressions. N'oubliez pas de pratiquer le R espagnol. Hasta la próxima. Récapitulons le vocabulaire. Lire signifie lire, jugar signifie jouer, escuchar música signifie écouter de la musique, ver película signifie regarder des films, salir con amigos signifie sortir avec des amis. Apprenez ces mots et essayez de les intégrer dans des phrases. La pratique, c'est essentiel. À bientôt, et n'hésitez pas à poser vos questions la prochaine fois. Adieu. Et voilà, chers élèves, nous arrivons à la fin de notre leçon. Nous avons couvert beaucoup de choses aujourd'hui, du vocabulaire de bas à la grammaire essentielle. N'oubliez pas de revoir vos notes et de pratiquer régulièrement. Allez-vous Y, c'est le moment de tester vos connaissances. Première question. Compréhension. Quelle est l'expression utilisée pour exprimer un goût? La réponse est Me gusta. c'est la façon la plus courante de dire j'aime en espagnol. Deuxième question. Toujours en compréhension. Comment dit-on je sors avec mes amis en espagnol? C'est Salgo con mis amigos. remarquez la différence avec le français je sors. Dernière question de notre quiz. Quel verbe est utilisé pour exprimer l'action de lire? Le verbe correct est. Leer. Il est important de se souvenir de ces conjugaisons. Practica describiendo tus actividades favoritas. Cuéntame qué haces en tu tiempo libre en los comentarios. Practica describiendo tus actividades favoritas. Cuéntame qué haces en tu tiempo libre en los comentarios.